Valentin, Zoya, Nikou. C'est le prénom de leurs 3 enfants, mais ils servent à rien dans l'histoire. Tout se joue plus tard en 1965, lorsque le leader communiste Georges au carré, Double George, meurt. Nikolai est nommé Big Boss du parti et petit à petit, il contrôle tout. Le comité central, le politburo et surtout la Securitat, les gros gadgets en limper noir dégueu. Avec la Securitat, il démarre tout ce qui bouge et il devient conducator. En 1968, il s'embalèque et fait une date avec Nixon à Bucarest pour que sa grosse se fasse enfin un beau trip aux States. Et bientôt, la belle vie, le tour des grands de ce monde, ils se mettent bien grave, ils se la mettent bien entre Pékin et Pyongyang. Tu préférais quoi? La Chine ou la Corée? Et toi, tu as préféré quoi? Moi? J'ai préféré la Chine. Corée. La Chine. Corée. Cette femme, la femme de Mao, Jiang Qing. Elle était actrice avant. Les parades à Pyongyang, ces immenses parades. C'était comme un spectacle. Mais la scène du spectacle, c'était toute la ville. C'était tout le pays. Pomme Et les bleue, on artistes l'appelait. du spectacle. Elle aidait à la campagne, elle aussi. C'était tous les habitants du pays. Tu as vu comment ils applaudissent? Des millions de mains qui applaudissent ensemble, aussi ensemble que de mains, mais avec le bruit d'un million de mains. Apparaissez partout où vous pouvez. Soyez partout. Soyez visibles. Ils aiment leur grand chef. Tu as vu comment ils aiment leur grand leader, Kim Il-sung. C'est dans leur visage, c'est sur leur sourire. D'ailleurs, c'est ici que le communisme s'est réalisé. Les ouvriers dans les usines, les ouvriers nord-coréens. Ils chantent en travaillant, travaillent en dansant. Habillez-vous, coiffez-vous, occupez-vous de la propagande, régnez sur les intellectuels. Où est-ce qu'ils ont appris à danser et à chanter comme ça, les ouvriers nord-coréens? C'est vrai. Ils travaillent, ils dansent, ils chantent, ils rentrent chez eux, et le lendemain, ils recommencent. Ne laissez pas l'esprit exister sans vous, sinon il existera contre vous. Alors que nous, nos ouvriers à nous, ce sont des feignants. Parfaitement, ce sont des latins. Ils se plaignent tout le temps, se plaignent constamment de la vie qu'on leur a faite. Et quand ils sourient, c'est pour se moquer de la vie qu'on leur a faite. Voilà. Ce sont des sarcastiques, des feignants. Il y en a marre de ce côté sarcastique de la Roumanie. Soyez la seule femme de votre mari. Pour ça, il n'y a pas de risque. Mais surtout, soyez la seule femme de votre pays. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit de sarcastique en Corée du Nord? Non. Joyeux anniversaire signé Dimitru Popescu. Gogu Radulescu a envoyé une longue lettre. On la lira après. Le comité exécutif du Centre Coupe te souhaite un joyeux anniversaire. C'est vraiment gentil. Joyeux anniversaire de la part du comité de Dambovita. Joyeux anniversaire de la part du comité de Menditi.
comité de Cluj te souhaite un bon anniversaire. Oh mon Dieu! Le Conseil national des sciences et technologies. T'envoies un bouquet et une carte. Oh ça, je peux te dire qu'il n'avait pas intérêt à ne pas le faire. Ah, le Conseil central de contrôle des activités économiques et sociales te souhaite un joyeux anniversaire. Alors, joyeux anniversaire de la... On avait envoyé une gerbe de fleurs aussi. Très gentil. Joyeux anniversaire de la part des ministres des Finances. Ah, Maria et Manéa Manéchka. Il voit bien Premier ministre Manéchka. Pourquoi tu ne l'invites pas à la chasse la prochaine fois pour discuter de ça? L'université de Bucarest, en accord avec la Commission supérieure des diplômes de la République socialiste de Roumanie, te fait docteur honoris causa et te remettra solennellement une gerbe de fleurs de la part des étudiants de Bucarest. Yon Ursou. Vous êtes quelqu'un de brillant, vous, Yon Ursou. Jeune et brillant. Vous savez, moi, j'aime bien récompenser la valeur. En même temps, quand quelqu'un est brillant, c'est normal qu'il monte très haut, très vite. Je regarde ça de très près. Qui mérite une bourse, qui mérite d'intégrer l'université. Quelle personnalité mérite d'intégrer l'Académie des sciences? Je suis présidente du Conseil national des sciences et des technologies. Ça donne de l'espoir, n'est-ce pas? Tant de chemins parcourus en si peu de temps. Ça veut bien dire que tout est possible en Roumanie. Mais j'ai de hautes responsabilités. Mon domaine, c'est la recherche. Et je vais bientôt devenir professeur, docteur en chimie. Je vais soutenir ma thèse très bientôt. J'ai un thème qui me passionne. Les polymères. Eh oui, les polymères. Vous savez ce que c'est, les polymères? Non? Quoi qu'il en soit, je lui ai trouvé un titre à cette thèse. La polymérisation stéréospécifique de l'isoprène sur la stabilisation des caoutchoucs synthétiques. Bref. Vous pourriez faire preuve de solidarité en ce qui concerne ma thèse sur la polymérisation stéréospécifique de l'isoprène sur la stabilisation des caoutchoucs synthétiques. Et moi, fidèle à l'esprit d'équipe du travail scientifique, je me montrerai solidaire dans le cadre de la progression de votre carrière.